Oui, bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Moi je vais bien. Eh ben moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais me mettre devant la caméra et voilà, c'est parti mon kiki. Donc bah, j'espère, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien, puis tout se passe bien. Et c'est vrai qu'on rentre dans l'hiver, il fait un peu plus froid, donc on est un peu plus à la maison. C'est vrai que quand je me mets devant la caméra, j'ai pas de sujet prédéfini. Je, c'est ce qui me vient par la tête. Je vous le raconte. Je voulais vous raconter. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais vous raconter. Vous savez, pour obtenir un bien-être sans outils, sans, vous savez, des fois. Il y a certaines personnes qui vont voir un médium, qui vont voir un tarologue, qui vont voir, vous savez, des gens, des magnétiseurs, pour un bien-être intérieur. Moi, j'appelle tout ceci, enfin, oui, tout ceci, j'appelle ça un bien-être intérieur. C'est tous ces outils-là nous ressortent le bien qu'on a à l'intérieur, qui demande qu'à être sorti. Parce que tout le monde est capable d'être bien intérieurement. J'espère que vous m'avez compris. L'intérieur, c'est tout ce qui s'agit de sentiments, tout ce qui s'agit de ressenti, de comportements. Vous savez, les meilleurs comportements qui pourront vous aider à être bien. Moi, j'ai souvent réfléchi, j'en ai eu plusieurs, des approches auprès des gens. Vous savez, des fois, enfin, au tout début, j'avais une approche assez directe. Pas brutale, mais assez directe. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression, les gens, ils vivent par procuration. Je m'explique, par procuration, ils espèrent que quelqu'un va leur dire un truc pour qu'ils se sentent bien. Vrai, il y a même, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des algorithmes. Vous savez, il y a des algorithmes, vous répondez à des questions sur ordinateur, oui, non, etc., etc., vous voyez. Et à la fin, l'ordinateur, il va vous dire, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'un logiciel, ou je sais pas comment on appelle ça, ou un algorithme, peut définir comment un être humain, je parle bien d'un être humain, comment on peut définir un être humain ce qui va être plus tard. Alors que la machine elle-même, si vous regardez bien, la machine elle-même, l'ordinateur, est programmé par un être humain. Donc, alors qu'un être humain, à chaque instant, il peut changer il peut ressentir des différents sentiments. Il peut être heureux un moment, malheureux un autre, en colère, triste, etc., etc. Vous savez, il y a toutes sortes de sentiments qui nous traversent durant la journée, rien que la sainte journée. Tous les sentiments qui nous traversent, contrariés, frustrés, heureux, comme je l'ai dit précédemment. Donc je me suis toujours dit, est-ce que vraiment la machine, l'algorithme va définir ce que va être un humain demain, ou plus tard, ou qu'est-ce qui va devenir, ou des trucs comme ça. Alors que non, non, jamais, jamais, non. Normalement, hein, à mon avis, et je pense que c'est l'avis de beaucoup, beaucoup de monde, la machine va jamais prédire ce que va être l'être humain. C'est vrai que des fois, comme tout le monde, des fois je lis mon horoscope. Et l'horoscope, c'est. Moi, à mon avis, c'est du tac au tac. Non, c'est peut-être pas du tac au tac. C'est peut-être un. Je sais pas. Pour moi, j'y crois. Si j'y crois, sans croire. J'ai l'esprit ouvert pour laisser place à ce côté-là. Donc, je suis curieux. Des fois, je lis mon horoscope. Une fois, ça fait assez longtemps, je suis parti voir un médium. Mais j'en ai tiré dans tout ça que
notre destinée, il n'y a que nous, on peut l'avoir en main. On veut aller là, on y va. On y va, on veut pas y aller, on n'y va pas. Vous savez, je le dis souvent pour les gens qui me disent j'y crois pas. Vous voyez, parce que moi je dis je suis un coach spirituel. Et le mot spirituel, ça fait peur aux gens. Spirituel, ça fait penser aux fantômes, ça fait penser comme si je communiquais avec l'au-delà. Alors que je communique pas avec l'au-delà. Je communique avec le subconscient. Le subconscient, c'est pas l'au-delà. Le subconscient, il est à l'intérieur de nous. Et c'est ce subconscient qu'il faut éveiller pour que votre vie soit de mieux en mieux. Donc, je vous explique. Pour, pour être conscient qu'on a un subconscient, il faut croire. Je ne dis pas croire à Dieu, croire aux étoiles, croire au cosmos et tout. Non, comme je dis dans des précédentes vidéos, cette croyance, c'est une option. On y croit, on n'y croit pas. La seule croyance que je vous demande d'avoir, c'est croire en vous. Croire en vous. Bien sûr, croire en vous. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Imaginez-vous. Vous êtes devant un gouffre. Vous voyez un gouffre? Vous êtes au sommet d'une montagne, 100 mètres de dénivelé, les rochers, la mer, tout ce que vous voulez. Seul vous déciderez de sauter ou pas. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de cosmos, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas quoi que ce soit qui sera à côté de vous. Seul vous serez face à la décision que vous allez prendre à ce moment-là. Vous voyez, donc pour les gens qui me disent je crois en rien, bah c'est bien, moi je crois qu'ils croient en rien. Mais j'espère pour eux qu'ils croient au minimum à eux. Parce que eux, c'est leur vie. Donc s'ils ne prennent pas de décision, leur vie, elle est toujours manipulée par les autres. C'est pour ça que précédemment, je vous dis, il y a des gens qui vivent par procuration, qui vivent par rapport à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre en parlant du logiciel ou algorithme que je vous ai dit précédemment. Et en fait, quand ils sont tout le temps perdus, tout le temps perdus, parce que il y en a un qui dit ça, il y a l'autre qui dit ça et tout. Moi, à mon avis, il entend dire, moi, à mon avis, je préfère que tu fasses ça. L'autre va dire, bah non, en fin de compte, c'est ça, ça. En fin de compte, l'être humain, il est perdu. Parce qu'il est tiraillé par tous les sens. Par l'algorithme, par les êtres humains qui l'entourent et tout et tout. Moi, ce que je dis simplement, tant qu'on ne raisonne pas par nous-mêmes, on se fait avoir. On se fait manipuler, des fois inconsciemment, on fait exactement ce que dit une autre personne sans se rendre compte. Mais beaucoup plus tard, on se rend compte qu'on a fait un truc pendant quelques années, 10 ans, 20 ans et tout, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Mais quand on s'aperçoit à ce moment-là, eh ben, on s'énerve après qui, à votre avis, après nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rabaisser, euh, qu'on va s'insulter, voire s'insulter, voilà. Au bout d'un moment, avoir le moral dans les chaussettes. C'est pour ça que je vous dis, moi, mon approche, c'est le verbal, la communication. Vous voyez, je me suis toujours dit comment attirer les gens sans qu'ils croient que j'impose quelque chose, sans, sans qu'ils croient tout ça, vous savez. Donc mon approche fait que je me suis toujours amélioré, vous voyez, dans mon verbal. Toujours amélioré, toujours comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ceci s'écrit comme ça, pourquoi, ah oui, est-ce qu'on peut dire ça à la place de ça et tout. Enfin, vous voyez, la langue française, elle est assez compliquée. Mais la langue française, elle sera comprise si on reste à un certain niveau de compréhension de tout le monde. Vous voyez, si par exemple, moi je suis, c'est pas vrai, je vous rassure, je suis directeur, je côtoie des gens, vous voyez, tout ce qui est au-delà, vous voyez, dans la société. Je vais commencer à parler, comme moi je dis, je vais commencer à parler riche.
Mais si je commence à parler riche, une certaine catégorie de personnes ne va pas me comprendre. C'est ce que je vais dire. Mais par contre, cette personne qui pourrait être directeur ou n'importe quoi, peut très bien adapter sa communication, son verbal, pour que tout le monde le comprenne. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je me suis basé sur le verbal, la communication, l'échange. Faire, et ce qui est un peu plus de, comment je veux dire, ce qui capte l'attention des gens aussi, c'est quand ils prennent conscience qu'ils peuvent avoir le meilleur du meilleur. Vous voyez. Parce que tout le monde a le meilleur du meilleur en lui. Il suffit simplement de le laisser sortir. Pour ça, en parlant, moi, ce que j'ai, comment je veux dire, ma méthode a fait que je parle et en même temps, je parle avec les mots qui ont un impact sur chacun, un impact, mais le meilleur des impacts. Par exemple, faire ressortir l'amour, l'amitié, la compassion, la bienveillance, faire ressortir tout ça, valoriser la personne à tout moment de sa vie, valoriser la personne. Je vous dis à tout moment parce qu'il y a des moments où une personne, comme je vous ai dit précédemment, peut très bien se sentir bien un jour et le lendemain complètement patraque. La tête, l'esprit dans les chaussettes. Donc c'est pour ça qu'un algorithme, une machine ou quoi que ce soit ne pourra jamais définir un être humain dans quelle direction il va aller. C'est pas possible. Moi je laisse la place. Ça c'est faisable, mais pas par une machine. Par l'être humain lui-même. Par la vie. Par les expériences de la vie. Les hauts, les bas. Enfin, surtout les bas. Les hauts, on fait en sorte d'en profiter, que ça dure longtemps, mais voilà, il y a aussi des bas. Et c'est avec les bas qu'on apprend des choses. Avec le temps, ça commence par la décision qu'on prend. Par exemple, on prend une décision et on va on œuvre pour obtenir ce qu'on a décidé. Donc on va mettre le temps, avec le temps, on va nous faire comprendre l'état d'esprit et le comportement qu'il faut avoir pour obtenir cette chose, notre décision qu'on a prise au début. Donc on va apprendre. Par tous ces éléments-là, on va apprendre. Euh, voilà, c'est avec le temps qu'on apprend. Moi, je vous dis, avant, je travaillais en usine, je côtoyais des gens, j'ai tout fait dans ma vie. Et avec l'expérience de ma vie, j'ai compris les gens, comment fonctionnent les gens, comment agir avec les gens à tel ou tel moment de la journée ou repérer les moments où on peut lui parler, quoi que ce soit. Vous voyez, c'est tout un truc. Ça, c'est, par exemple, ce que je vous dis là, c'est le résultat de ma timidité quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je l'ai sûrement dit dans une de mes vidéos, j'étais timide. Et c'est cette timidité qui a fait en sorte que dans cette timidité, qu'est-ce que je faisais? J'écoutais, je regardais. J'écoutais les gens parler, je regardais les réactions des gens, euh, je, je ressentais les sentiments des gens. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont pas bien? Pourquoi ils sont bien? Pourquoi ils sont pas bien? Qu'est-ce qu'ils ont entendu pour être bien ou qu'est-ce qu'ils ont entendu pour être mal? Ouais, c'est tout ça que j'ai mis, voilà, que j'ai appris par la vie. Mais avec le temps, comme je vous le dis et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le temps on apprend tout ça. Mais c'est pas en un test, par exemple. C'est pas en un test que l'algorithme va dire voilà, tu vas être ça demain, ça tu vas être. Imaginez-vous par exemple, j'exagère un peu, hein, j'image comme d'habitude, qu'une personne va être docteur. Enfin, l'algorithme a décelé en lui qui pourrait être docteur. Imaginez-vous, cette personne va être docteur et est influencée par le résultat de l'algorithme. Il va dire oui, je vais être docteur. Si demain seulement il dit je vais être éboueur, voilà, ça veut dire
qu'il a eu la nuit pour réfléchir, il y a eu des tas de questionnements, il y a eu des sentiments qui sont greffés à lui, il y a, il y a eu la nuit, comme on dit souvent, la nuit porte conseil. Donc voilà, l'algorithme, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire la nuit porte conseil. Lui, il est programmé pour ça, pour ça, pour ça. Il y a tout des critères, des paramètres qui fait que si l'être humain va dire ça, l'algorithme va dire ça, etc., etc. Mais comment on va faire si on continue sur ce chemin-là? Comme en ce moment, on entend souvent qu'il y aura des coupures d'électricité, comment on va faire si l'algorithme ne fonctionne pas? Dites-moi. En ce cas-là, l'être humain, il va commencer à comprendre qu'il faut qu'il raisonne par lui-même. Il faut qu'il apprenne par la vie. Parce que la vie va lui mettre des situations devant lui pour qu'il comprenne des choses. S'il faut qu'il tombe à ce moment-là, il va tomber. Et c'est en tombant qu'il va comprendre. Avec l'algorithme, c'est qu'une machine. L'algorithme ou n'importe quel test qu'on fait sur Internet ou quoi qu'est-ce. Donc je comprends pas. Le raisonnement c'est propre à chacun, ça reste humain. Si on se fait guider par des machines ou des gens qui ont ces gens-là, des fois ces gens-là nous conseillent des choses que eux ils ont été formatés auparavant. Donc comment voulez-vous, et en faisant comme ça, au fur et à mesure, tout l'humanisme qu'on a en nous, il va disparaître. Et faire pour entrer dans certaines catégories, faire ce que dit l'algorithme ou l'ordinateur pour entrer dans cette catégorie. Et humainement, la personne ne se sentira pas à sa place parce que il n'y a pas le, comment je pourrais dire, il n'y a pas le ressenti. L'algorithme ou le test sur ordinateur, parce que le test sur ordinateur, c'est un algorithme, va prédire ça. Donc la personne va être influencée par cette machine. Donc euh, l'être humain va le faire, va rentrer dans le chemin qu'a prédit l'algorithme. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas sa place. Parce qu'il n'y a pas les sentiments ressentis pour qu'il reste à sa place, qu'a prédit l'algorithme. Il n'y a pas tous ces critères qui doivent rentrer en compte pour rester humain. Sinon, au bout d'un moment, on n'est plus humain. Au bout d'un moment, on est des machines, on est formaté par des machines. Et à partir de là, on se pose la question, pourquoi un tel, pourquoi un tel il est énervé, pourquoi il est fâché, pourquoi il est en colère, pourquoi il est frustré, pourquoi si on laisse, comment je veux dire, l'avenir de l'humanité entre les mains d'une machine, au bout d'un moment, tout le monde va commencer à péter les plombs, tout le monde va commencer à se foutre en l'air, comme je lui ai dit, la personne au bord du gouffre, qu'est-ce qu'elle va faire? Tellement qu'elle est manipulée par les machines, elle va se dire j'en ai marre, je suis au bout du gouffre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauter direct, elle ne va pas chercher à comprendre. Et à ce moment-là, quand on l'aura sauté, c'est qu'elle sera fait tellement manipulée par les machines qu'il n'y a que ça à faire. Pourquoi? Je veux dire, nous, les thérapeutes, par exemple, ou n'importe quel professionnel de bien-être, pourquoi moi je veux dire, la vraie approche qui met en avant les sentiments, le besoin de l'autre, euh, de- voilà, laisser faire la personne et lui parler humainement, pas lui parler, parce que je vois encore une fois une autre remarque, que quand des gens se trouvent à un certain niveau de leur vie, et ben il y a d'autres gens qui se trouvent, qui ont l'impression d'être supérieurs dans la société, ben, on leur parle comme s'ils avaient 10 ans. Vous voyez? Donc, quand vous voyez l'humanité dirigée par les machines et puis les gens sont tellement formatés qu'à leur tour ils formatent d'autres gens et tout ça et tout, au bout d'un moment, bah, les gens ils craquent, la population elle craque. Revenez à l'évidence, messieurs et dames. Commencez à raisonner par vous-même. Vous voyez aussi, quand je regarde la télé,
je la regarde pas souvent, mais le peu que je la regarde, je vois des pubs. Les gens qui veulent vendre des services, de l'alimentation, quoi que ce soit, d'autres gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les rendre feignants. Vous voyez, quand par exemple, une personne arrive le soir et tout, après le boulot, euh, le plaisir, le plaisir de faire à manger, le plaisir de faire la cuisine, le plaisir que les aliments ils mijotent et tout, l'odeur et tout. Qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Elle va, allô? Pizza, hamburger et tutti quanti. Mais l'humanité, elle s'en va à la dérive. Où est le raisonnement de chacun? Où est les besoins de chacun, les envies de chacun, faits humainement, pas conditionnés par une machine? Pourquoi? Après, vous posez, il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi un tel il s'énerve ou quoi? Bah, c'est normal. Si on le dirige par une machine, si on l'infantilise, si, voilà, bah, c'est normal. C'est pour ça que je vous dis, moi, je fais ce que je fais, je fais ressortir les meilleurs des sentiments qui existent en chacun de nous. J'ai pas envie de d'avoir d'utiliser un outil comme les cartes, comme il y a plein d'outils qu'on te connaît pour le bien-être et tout. J'ai pas envie, puisqu'en chacun de nous, on a un tel pouvoir d'imagination, par exemple, qu'on se réfugie. Vous voyez, moi je faisais ça quand j'étais timide, donc à toute mon enfance, pratiquement toute mon adolescence et une petite partie de ma vie, une toute petite, hein, parce que ça a commencé à s'atténuer, cette timidité, vers la fin de mon adolescence. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'après ça? J'ai perdu le fil de l'histoire. Euh, je sais pas. Donc, je voulais dire, les sentiments, c'est les sentiments qui comptent. Pour faire qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe pas, c'est les sentiments. Vous l'avez dit par vous-même. Vous, vous avez pris la décision par vous-même que vous trompiez ou pas. Je vous le répète, c'est pas grave. Si vous n'allez pas commencer à... Est-ce qu'une personne qui est perdue, c'est qu'elle écoute un peu trop souvent à gauche à droite, mais elle n'a pas sa décision. La décision qu'on prend, elle peut très bien être enrichie à gauche à droite, mais à la base, vous avez déjà une opinion. Mais si vous n'avez pas d'opinion et vous écoutez à gauche à droite et vous suivez ce que vous lisez par rapport à un test ou je ne sais pas, et là vous prenez vos décisions, un jour ou l'autre vous allez tomber. Mais peu de temps après vous allez tomber parce que vous allez percevoir que cette direction c'est pas la vôtre. Parce que vous n'avez pas mis les sentiments pour. Vous avez vous êtes fait guider par une machine qui vous dit prenez cette direction, c'est entre guillemets, vous dit ne réfléchis pas, écoute-moi. Ça veut dire ça. Mais l'être humain dans tout ça, messieurs, mesdames, où sont ses sentiments? Où sont je sais pas, les principes fondamentaux comme le respect? Ah oui, le respect, je viens en respect. Le respect, c'est pas en disant vous à une personne que je le respecte. Vous, il peut très bien être respectueux, bien sûr, je respecte tout le monde, mais moi je préfère tutoyer. Je ne sais pas pourquoi le vous il est là. Une fois, je me rappelle, une personne, un client, il est venu, il commence à me vous voyer. Et je lui dis, écoute, si tu me vous vois, j'amène toute ma famille, comme ça tu auras l'occasion de vous voyer, parce qu'on est plusieurs. Enfin, moi je suis tout seul. Donc, euh, c'est quoi ce délire quand on parle à une personne dès qu'on commence à tutoyer une personne, la personne elle vous dit on n'a pas élevé les parents ensemble. Bien sûr, on n'a pas élevé les parents ensemble. Mais je ne parlerai pas. C'est-à-dire que le vous, il est plus respectueux euh, que le tu. Ça veut dire que mes parents, je les tutoie, je les respecte pas.
mon frère, ma soeur, enfin, puis à son âme, ma soeur est pas là, elle est plus là, euh, mais je les tutoyais tous. Ma grand-mère, mon grand-père et tout, je les tutoyais tous. Ça veut dire que je les respecte pas. Mais au contraire, le tu, ça enlève la barrière. Ça enlève toutes les barrières, le tu. Le tu, on rentre dans le monde de la fraternité. Vous voyez, c'est quoi la devise de la France? Il y a le mot fraternité là-dedans. Donc pourquoi en fraternité on se voit? Vous, moi quand je dis vous, c'est quand je parle à minimum de personnes. Mais c'est tout. Donc, vous voyez comment l'être humain, il se met des barrières pour s'isoler tout seul. Alors pourquoi s'isoler? Parce que la personne elle-même qui s'isole, elle n'a pas compris certaines choses. Et le fait qu'elle n'a pas compris, donc, elle est écartée de la société. Non. Le fait, nous, on est des êtres humains, messieurs, mesdames, on est des êtres humains. Pour se faire comprendre, il faut parler. Faut parler la même langue que la personne. Enfin, la même langue, c'est la même langue. Je veux dire, parler pour que la personne en fasse un quoi. C'est quoi le but de la communication? C'est de se faire comprendre. C'est avec n'importe quelle personne, n'importe quelle classe sociale, n'importe quel environnement. Non, être humain, rester humain. Quand je vous parle de tout ça parce que je vois que tout est déjà programmé à l'avance. Par exemple, je sais pas moi, la météo. Voilà. La météo, pour moi, pourquoi il y a des météorologues? Pourquoi il y a tout ça? Parce que la nature a fera ce qu'elle veut. On, on sait prédire la météo quand il fait froid. Quand il fait froid. Mais quand il y a la neige et tout ça, ça fait quoi? On va dire demain, il va pleuvoir. Ça fait quoi? Il pleut. C'est pas pour ça que ça arrête de vivre. Il neige. C'est pas pour ça que ça arrête de vivre. La nature a fait son rôle. Donc ça, c'était une petite parenthèse. C'est pas grave. La météo, elle est là, elle est comme ça. Et puis, et puis voilà, comme beaucoup de choses. Mais moi, ce que je vous demande, messieurs, dames, c'est rester humain. Dès que vous voyez que votre esprit est manipulé par quelqu'un d'autre, c'est pas votre chemin. C'est voilà, je veux dire, rester humain, rester à l'écoute de l'autre, de la différence de l'autre. Si vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, qui m'écoutez, vous avez un collègue. Vous avez plusieurs collègues de différents milieux. L'autre qui est africain, hein, l'autre qui est égyptien, l'autre qui est, je sais pas, l'autre qui est canadien. Il faut bien vous adapter pour travailler avec. Vous n'allez pas commencer à insulter la différence de l'autre parce que voilà, vous ne tolérez pas la différence de l'autre. Pourquoi? Si vous êtes différent de l'autre, c'est que aux yeux de l'autre, vous êtes aussi différent. Donc chacun peut être raciste l'un contre l'autre. Donc pourquoi d'un côté c'est plus puissant que l'autre? Mais au lieu d'en arriver là, moi j'appelle pas ça du racisme, j'appelle ça de l'intolérance. Vous voyez, tout ce que j'ai énuméré jusqu'à maintenant, c'est des barrières que l'être humain se fait. Il se met devant lui pour pas. Il s'isole tout seul, voilà, pour s'isoler tout seul. Alors que le but de la vie, c'est de comprendre des trucs, avancer, faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime, œuvrer pour atteindre notre but, peu importe si on tombe, peu importe si on se trompe. Le but, c'est de comprendre au bout de quand on se relève, de comprendre pourquoi on se relève. Si on se trompe, comprendre pourquoi on s'est trompé à ce moment-là. Et c'est la vie qui va nous faire comprendre tout ça. C'est pas en, je sais pas, j'exagère peut-être. C'est pas en 10 minutes de temps, un algorithme l'aura calculé, voilà, tu vas être docteur ou tu vas être éboueur, parce que lui, il a dit ça par rapport euh, aux questions que vous avez répondues. Si, admettons, si je joue à ce jeu-là, à une question, je réponds oui.
Si demain je décide de rejouer à ce jeu-là, et à la question j'ai répondu la veille, et là je réponds non, ça va faire quoi? De docteur, je passe à homme de ménage. C'est quoi ce truc-là? C'est bizarre qu'une machine, et la plupart des gens, la plupart, il y a des gens qui ont la tête sur les épaules, qui raisonnent par eux-mêmes et tout ça, ils voient tout ce que je dis maintenant, ils voient tout ce qu'il y a en face, ils voient tout ce que je dis. Donc ces gens qui raisonnent par eux-mêmes essayent d'emmener la plupart des gens dans la bonne direction pour qu'ils raisonnent à leur tour, pas par une machine ou des gens, de gens qui ont été formatés. Ah oui, je dis de gens qui ont été formatés et tout. Je parle des gens qui ont un diplôme. La société a fait que pour réussir dans la vie, alors pour moi la réussite c'est pas le diplôme, pour réussir dans la vie il faut obtenir un diplôme. Ça veut dire que déjà à la base il y a deux catégories de gens, ceux qui ont le diplôme et ceux qui l'ont pas. Ceux qui ont le diplôme, ils peuvent diriger, ils peuvent donner des ordres, ils peuvent voilà. Si la société elle a décidé que eux ils sont capables de diriger. Et celui qui n'a pas le diplôme, c'est celui-là qui est, comment je pourrais dire, qui est, qui va appliquer les ordres qu'il entend et tout. Alors qu'on sait très bien que la personne comment je vais dire, qui fait les ordres, peut très bien commander à son tour. Enfin, commander, quand j'ai commandé, il est moche ce mot, mais je veux dire, je préfère manager, diriger, mais pas commander. C'est vrai que commander, c'est pas bon. Donc voilà, la société, elle est partie en sucette, en mettant déjà deux catégories. Et en plus, elle a commencé, la société, c'est pas qu'au diplôme. Hein. Vous voyez, c'est bien avant le diplôme, quand on était à l'école. Vous voyez, par exemple, quand vous rentrez en classe, il y a devant, et des fois, c'est le maître ou la maîtresse ou le prof ou quoi que ce soit qui place les gamins. Toi devant, toi au milieu, toi. Voilà, on sait déjà d'entrée qu'à l'école, ceux qui sont devant, c'est ceux qui sont aptes, entre guillemets, à diriger. Ceux qui sont au milieu, à la rigueur, ça va être les chefs d'équipe. Et ceux qui sont derrière, au fond de la classe, vers le radiateur, c'est les ouvriers. Vous voyez? Les tiers macabres. Devant, je répète, devant le chef d'entreprise, le directeur ou quoi que ce soit, au milieu le chef d'équipe et derrière l'ouvrier. Eh non. Moi je vous dis, messieurs, mesdames, non, c'est pas comme ça. Moi je vous dis franchement, j'étais souvent au fond de la classe, accoudé au radiateur. Il faisait chaud, je m'aimais bien. Mais je veux dire, en aucun cas, je suis sorti cancre. C'est la société qui m'a placé cancre. Mais je ne suis pas cancre. Qui vous dit aller au fond de la classe et être cancre? Et, au début, juste en face du prof, c'est les meneurs. Et après, vous apercevez, moi je vous dis ça parce que c'est mon cas, et après vous apercevez celui qui était devant le prof, devant le bureau, et ben des années plus tard, il est à la rue. Et le cancre est devenu chef d'entreprise. Vous voyez le paradoxe. Tu venir à l'école, on ne nous apprend pas les sentiments, on ne nous apprend pas le respect, on ne nous apprend pas déjà à la base, lire, écrire, compter, c'est bien. Je remercie tous mes profs et tout. Lire, écrire, compter, c'est bien. Maintenant, je dis pas que je suis au top, mais voilà, j'arrive à communiquer. C'est le principal, à écrire, que ça communiquer verbal ou écrit, c'est voilà. Et non, à l'école, ils améliorent notre mémoire du cheval. Plus on a une mémoire du cheval, plus on est apte à diriger.
C'est ça le truc. Mais en aucun cas, on nous apprend le respect, euh, le partage, le dialogue et tout. Non, non. Toujours en compétition. Toujours en compétition. Moi, je vois, comme par exemple, beaucoup d'années plus tard, hein, quand vient les premiers entretiens, la question qu'ils nous posent, pourquoi je vous prendrais vous que le voisin, que votre collègue qui attend dans le couloir? Pourquoi ils nous, ils nous mettent en compétition. Et pourquoi l'humanité, elle se fait pas autour de tout ce qui est ressenti, tout ce qui est humanisme, le, les sentiments, le respect, la politesse, le bonjour, bonsoir, voilà, plein de trucs comme ça. Le don de soi qu'on aide une personne. Non, maintenant, comme je vois, maintenant c'est à la chaîne. C'est à la chaîne, à la vite. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de chichi à faire, il n'y a pas de 5 minutes de discuter, il n'y a rien, pas tout ça. Donc, vous voyez, je vous dis après, les gens, ils se posent la question pourquoi ils pètent les plombs. Alors que quand vous voyez tout ça, la personne elle-même, enfin je vous dis pas tout ça, la personne elle-même, elle s'éloigne. Je vous dis ça parce que des fois j'entends ou je vois écrit il faut s'enfuir des gens néfastes. Moi je veux bien, bien sûr, mais c'est pas comme ça, c'est pas en l'écrivant que ça va se faire. Parce que les gens néfastes, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, les gens néfastes, ils s'enfuiront quand vous aurez changé d'état d'esprit. Si vous attirez encore des gens comme ça, c'est que votre état d'esprit, il y a une amélioration à apporter pour peu vous côtoyer ces gens-là. Vous voyez. Et toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, on aura des besoins des gens comme ça, des gens néfastes et tout. Chaque moment, c'est ce qui fait l'humanité, c'est ce qui fait la vie. Comment, comment voulez-vous comprendre un truc si je vous dis pas réellement, face à face, si j'aperçois quelque chose, réellement ce que vous êtes? Si vous refusez totalement ce que vous êtes, bah, c'est normal, vous pétez les plombs, vous isolez, vous attirez les gens néfastes et tout, c'est normal. Je vous dis par exemple, je sais pas, je vais inventer un truc, euh, tu as un front méchant. Là, c'est une invention. Tu as un front méchant. Je le dis parce que je le ressens, parce que c'est ce que la personne dégage. Et le fait que je dise à la personne, tu as un front méchant, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, c'est pas vrai et tout. Mais en fait, compte, en apprenant ça, en écoutant cette parole-là, il va s'énerver. J'ai tout dit. S'il s'énerve, c'est vraiment qu'il a le front méchant. Et si cette personne serait intelligente, elle s'apercevrait qu'elle est méchante au fond, et par elle-même, elle modifierait son comportement pour avoir une autre approche avec les autres. Si en s'améliorant, on va s'apercevoir qu'elle va côtoyer d'autres gens qui ne sont plus les gens d'avant. Parce qu'avant, elle avait le fond méchant, donc elle attirait les gens, voilà, le même état d'esprit. On dit bien qu'ils se ressemblent, ça semble. Vous voyez? Donc vous allez toujours attirer la personne qui vous convient, avec l'état que vous avez, l'état d'esprit que vous avez. Donc pourquoi on dit le bien? C'est vrai que je me bats, non, c'est même pas une bataille, c'est, voilà, je suis là pour faire comprendre aux gens, comprendre pour avancer, voilà, pour qu'ils aient, j'impose pas, j'explique simplement la vie, les situations, pour modifier le comportement de la personne qui est en face de moi. Simplement, j'impose pas. Et pour que par elle-même, parce que je sais chacun est capable par elle-même se modifier et qu'elle voit sa vie s'améliorer de mieux en mieux. Quand je dis améliorer, messieurs, dames, ça ne veut pas dire que le fait que vous ayez un bon état d'esprit, ça empêchera
comment ça va vous rajouter de l'argent dans le portefeuille. Non. L'état d'esprit, c'est l'intérieur, comme je vous ai dit depuis longtemps, depuis au moins 5 ans, moi, que l'état, comment, coach de le bien-être intérieur, c'est l'intérieur, aucunement le matériel. Quand vous serez bien à l'intérieur, là, vous allez commencer à avoir des pistes pour aller chercher le matériel qu'il vous faut. Mais pour tout ça, il faut avoir un bon état d'esprit. C'est pour ça, pardon, excusez-moi, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, pour tout avoir, il faut avoir un bon état d'esprit. Tout. Mais vous allez avoir, la plupart du temps, le maximum que vous allez avoir. Vous voyez? Mais je veux dire, avoir un bon état d'esprit. Comprendre pour avancer. Et quand je parle, vous verrez, quand je parle, je ne parle pas pour agacer, je ne parle pas pour rien dire. Je parle, c'est comme un murmure. Je vous parle, c'est comme si quelqu'un vous chuchotait à l'oreille pour aller puiser le meilleur du meilleur en vous. Donc, messieurs, dames, vous savez quoi faire maintenant. Vous pouvez venir me voir. Je pourrai que vous apporter que du bien. Et vous allez voir une autre méthode de bien-être. Il n'y a pas que les cartes, le pendule ou quoi que ce soit, les différentes méthodes pour, euh, pour être bien. Il y a aussi vous-même. Si moi je suscite le meilleur du meilleur qui est en vous, donc vous, à votre tour, vous arriverez à être bien. Et votre bien-être après, quand vous atteindrez le summum, parce que vous pouvez que monter avec un bon état d'esprit, vous allez partager votre état d'esprit autour de vous. Voyez, votre étincelle, vous la diffuserez à votre tour. Moi, je distribue mon étincelle, après ça, vous distribuez votre étincelle. Et pour ce faire, il faut venir me voir. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et comme je vous dis, comme je l'ai dit précédemment, comment, voilà, je parlerai, c'est pas de l'agacement, je parlerai pas pour rien dire. Voilà, je vais vous chuchoter à l'oreille. Du moins, là, comment, la voix, c'est comme si vous chuchotez. Vous allez très bien entendre ce que je dis, comprendre ce que je dis, mais vous allez l'assimiler. Vous allez l'ancrer en vous. Comme ça, à votre tour, comme je l'ai dit, à votre tour, vous allez distribuer votre bien-être tout autour de vous. Voilà, mesdames. Donc, messieurs et mesdames, il n'y a pas que mesdames, quoique c'est vrai que je les respecte autant les messieurs, mais voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça, pour ne pas perdre notre raisonnement par rapport à une machine ou quoi que ce soit, quelqu'un qui vous formater pour qu'il obtienne à son tour ce qu'il veut. S'il obtient ce qu'il veut, c'est qu'il vous a manipulé. Vous voyez? Moi, j'aime avoir une discussion voilà, contradictoire qu'une discussion, tout le monde est d'accord, tout le monde est content et tout et tout. Non, à partir de là, il y a un mal qui s'installe. Parce qu'il y a une des deux parties qui n'aura pas dit ce qu'elle a envie de dire. Vous voyez? Donc, voilà, j'ai tout dit par rapport à ce formatage, raisonnez par vous-même, vous allez voir que votre vie déjà, vous allez la récupérer. Prenez les décisions que vous voulez. Vous pouvez très bien l'enrichir avec celles des autres, mais à la base, vous avez déjà une décision à prendre. Vous allez prendre votre décision. Voyez. Et à partir de là, vous allez commencer à vous stabiliser, à savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, avec qui, comment, et tout. Vous voyez, toutes les questions que vous allez vous poser, vous allez trouver les réponses. Quand vous serez bien spirituellement. Spirituellement, ça veut dire état d'esprit. Voilà, messieurs. Sur ce, je vous dis bon courage, bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas. Prenez soin de vous et de votre entourage. Et moi, je vous dis à la prochaine, mes amis.